avec... Salut à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison. C'est pas trop tôt. Les petits Thaïlandais m'attendent. Et pendant que certains sont en vacances, d'autres préparent les révolutions. 1860, Savoie libre. Savoisien, ferme-toi, identifie-toi. Devant chez toi, une croix de Savoie. Identifie-toi dans tes écoles, une croix de Savoie. Identifie-toi sur ton âme, une croix de Savoie. Identifie-toi, car maintenant tu as tout pour cela. Que tu sois blanc, rouge, jaune, noir. Savoisien, soleil, ta terre, défends-la. L'envahisseur colonialiste français ne viendra pas. Il est déjà depuis 150 ans chez toi. Y a-t-il besoin d'insister? Ta mère c'est pas la France. Ta mère est rouge, ta mère est blanche. Vous connaissez sans doute les indépendantistes bretons, corses ou basques. Eh bien nous pouvons ajouter à cette liste les Savoyards. Fromage. La Savoie, pour ceux qui ont loupé leur bac d'histoire géo, c'est ce département situé juste là. Fondu de fromage. Et notre ami rappeur punk du jour s'appelle Black Legion Montana, mais nous le surnommerons Joe l'Indien. Parce qu'il a une crête? Non, parce que suite à un passage éclair sur sa page Facebook, celui-ci met en avant la culture indienne, ainsi que la culture du cuir et des femmes post-apocalyptiques. Mes préférés. Ils ont plus rien à perdre. Donc Joe l'Indien milite en chanson pour l'indépendance de la Savoie. C'est ici où cette vidéo devient vraiment intéressante. La Savoie a été rattachée à la France en 1860 par Napoléon III. Jeanne, au secours. Mais selon notre Géronimo de Chambéry, la France colonise la Savoie depuis plus de 150 ans. Visiblement, il a l'air de plutôt mal vivre le fait de s'être fait évangéliser, exploiter et dépouiller par l'homme blanc. Ah non, ça c'était l'autre colonisation. La grande époque. Pour contrer notre impérialisme, Joe l'Indien et ses potes motards ont mis en place un stratagème diaboliquement efficace, le mot de passe utilisateur. Savoisien, ferme-toi, identifie-toi. Devant chez toi, une croix de Savoie. Identifie-toi dans tes écoles, une croix de Savoie. Identifie-toi sur ton... Le mot de passe c'est tartiflette. Car maintenant tu as tout pour cela. Que tu sois blanc, rouge, jaune, noir. Noir, blanc, jaune, ok, on est un pays hétéroclite, mais rouge. Il y avait une communauté Apache dans les Alpes. Représenté par leur charismatique chef, celui qui danse avec les meules. On commence à croire que tu t'es trompé de continent, mais avançons. L'envahisseur colonialiste français ne viendra pas. Il est déjà là depuis 150 ans chez toi. Reprenons cette dernière phrase. L'envahisseur colonialiste français ne viendra pas, il est déjà là depuis 150 ans chez toi. Alors, ok, ça rime, c'est beau, c'est chantant. Mais ça n'a aucun sens, Joe. Ne t'inquiète pas, le patron ne viendra pas. Il est déjà là depuis 5 saisons. Bah oui, je sais. Et notre guerrier Mohawk enchaîne ainsi les perles tel un ostréiculteur du bassin d'Arcachon. 1860, Savoie libre. Eh bien non, justement, c'est tout l'inverse. 1860, c'est la date de votre annexion. Tu pourrais un peu plancher le sujet quand même. Jamais de tout temps une élection n'eût été autant truquée. Alors de toute la Savoie, Savoisiens ont voté. Tu as le choix, Savoisien, mais rejoins la France. Il se trouve que Joe a raison. On est des colonisateurs. Je suis un zergling. Lors de l'annexion, la Savoie a mis en place un plébiscite auprès de sa population. Là c'est le moment un peu chiant. L'idée, c'était de savoir si oui ou non le peuple savoyard voulait être attaché à la France. J'imagine qu'ils ont voté oui. À une écrasante majorité faisant passer les républiques bananières pour de fabuleuses démocraties progressistes. Donc oui, la France a triché, mais c'était il y a 150 ans. Il y a prescription, je connais bien la loi. Oh alors oui, on a un peu bouffé votre fronton et skié sur vos pistes, mais bordel! On vous a pas distribué des couvertures chargées de variole façon Setting Bull? Oh, elle a l'air confortable, cette couette. Et selon Joe l'Indien, ça s'est passé comme ça. Tu as le choix, Savoisien, mais rejoins la France, sinon... Sinon quoi? Sinon... LOL? LOL. Police, lâche ton arme, sinon... Ah ouais? Sinon quoi? LOL. Ok. Donc en 2 ou 3 mouvements, la Savoie fut annexée à grands coups de LOL, de MDR et autres XPTDR, mais aussi de fusils automatiques. Napoléon, banquière, des kalachnikovs pour l'armée impériale. Entre ces bruits d'armes automatiques et les balades en berline de luxe, notre punk se mue en une pâle copie de gangsters américains, crachant de ce fait sur les assassins de la culture indienne, et c'est pas ce nouvel extrait qui dira le contraire. Tes costards cravates, t'as même pas 4 fois ma paye. Cela ne te va pas, et ça se voit. J'ai tes Airbus à suite pharaonique. Tu n'en es pas, et je n'en veux pas. Tu sais pourquoi? Mon seul espoir, c'est la Savoie. Depuis quand les punks se vantent de leur richesse? Et depuis quand ils aiment se mettre en scène dans des lieux transpirant la luxure, des jacuzzis, des femmes en petite tenue? Ils sont où les parvis de gare puant la pisse et les bières bon marché au nom imprononçable? Nos futurs, gros. Autant ton désir d'indépendance est discutable, mais compréhensible. Mais ce passage m'échappe complètement. C'est sexy, c'est vendeur. La base de la communication. Entre deux rimes où Joe m'indique qu'il est plus riche que moi, T'as même pas 4 fois ma paye. je suis content pour toi mais je m'en branle, il nous explique qu'il ne veut pas d'Airbus à suite pharaonique. J'ai tes Airbus à suite pharaonique. Ressemble à quoi une suite pharaonique en Airbus? Tous en camon, on a une putain de pyramide sur le toit qui est le con qui est... Son goût du luxe ne se limite donc pas à la piscine municipale d'Albertville en compagnie de Josiane, tenancière d'un bar Canterbury. Et à défaut de cocaïne, on a le droit à un plan façon Tony Montana. Avec de la vraie poudreuse, littéralement, de la neige.
Et en bon gangsta, on apprend que Joe l'Indien a une vie difficile en Savoie, à cause de l'impérialisme français. De toutes tes lois et de tes menteurs d'État, de tes taxes, je n'en veux pas, de ton gouvernement. Non mais putain, il fait du kung fu. C'est la boxe de l'homme ivre à la 8-6. Je ne choisis pas de ta milice, de ta police. Radar, permis à point, perquisition, convocation, provocation de ton nucléaire Super Phoenix Fukushima. Wow, t'as autant de problèmes que ça, Choupi? D'habitude, c'est moi qui m'énerve comme ça. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Si je comprends bien, tu as 3 soucis principaux. Le premier, ce sont les forces de l'ordre qui te harcèlent en permanence. Il y a ta milice, de ta police. D'abord, permets-moi de douter de l'existence d'une milice en démocratie française. Ensuite, je te trouve légèrement homophobe d'appeler nos gardiens de la paix la police. Deuxième problème, tu ne sembles pas apprécier les... Radar, permis à point. Expliquant sans doute pourquoi ce n'est pas toi qui conduis la voiture et ton ressentiment envers la police. Enfin, et ceci va plaire à notre ami Jean-Vincent Placé, tu as une dent contre le nucléaire. Ton nucléaire Super Phoenix Fukushima. Super Phoenix n'étant pas la petite sœur d'Enjoy Phoenix, mais un ancien réacteur nucléaire situé dans la région. À Fukushima, je veux bien qu'on ait fait pas mal de saloperies, mais de là à nous coller un tsunami sur le dos, tu vas pas un peu fort, Jean? Moi, je suis moins fragile, mais... Tu crois pas que si t'as autant d'emmerdes, c'est parce que t'es un punk gangsta et pas un savoyard? Abandon le désir d'indépendance pour justifier qu'on se fait perquisitionner tous les 7 du mois à la recherche de poudreuse. De la vraie cette fois. Chez toi, j'ai le choix de tes mondiaux combino guérilla, Libye, Afghanistan, Tchad. Je n'irai pas, la liberté rime avec prohibité en Savoie. Je sais pas bien où tu habites en Savoie ni à quelle époque t'es resté perché, mais ça fait un bail que le service militaire n'est plus obligatoire en France. Et rassure-toi, même s'il l'était, on t'aurait recalé. Jeune guerrier moho. C'est de la mauvaise graine gauchiste. Pas si mauvaise que ça, méfie-toi que Joe a eu le temps de potasser son code pénal entre 2 gardes à vue pour conduite en état d'ébriété sur la départementale 991 reliant le Mollard à la Chaumière. Il en résulte ce que Michael Aymon aurait baptisé le rap juridique. Savosien, ta terre t'appartient, tu as tout pour cela. Traité 1860, article 1. Traité 1947, article 44. Charte de l'ONU, article 1. C'était bien la peine de jouer les Johnny dans un jacuzzi avec Josiane, mais tu viens de perdre toute ta street credibility avec ta connaissance des traités obscurs qui ont fait l'histoire de la Savoie. C'est bien, il connaît son sujet. Le problème, c'est que dans le monde merveilleux du rap, déclamer des lois est aussi sexy que du fromage coulant sur un téton. Paye ton maroilles. Au final, essayons d'imaginer comment Joe perçoit la Savoie idéale. Plus de police, plus de permis à point, plus nucléaire et le plus important, tous les chiens libres et égaux en droit. Quoi? Demain, un nouvel état souverain. Demain, Savoisien, libère ton chien, car désormais, tu n'en auras plus besoin. Un punk qui libère son chien, c'est la fin d'une longue tradition de coopération devant le leader prize de Chambéry. Il faut que tu partes à présent. Mais... Tiens, prends cette canette. Ne te retourne pas. Mais... Comment est-ce que je vais... Comment il va se nourrir? C'est une bonne question. Vous allez libérer des milliers de chiens sur un territoire composé en grande partie de vaches et de moutons. Tu crois qu'il va leur arriver quoi? Du bonheur? Non, on l'a déjà fait. Je vois déjà une bande d'écoliers courir pour leur vie devant une meute de chiens sauvages, ne désirant que se repaître de leur chair, se cachant du monde animal, dans des demeures sans électricité, parce que cette putain de transition énergétique n'a pas été réalisée par Madame Royale. Elle est belle, l'indépendance. Et quand tous vos enfants auront été dévorés, et que vos vieux tomberont sous les coups de la peste, vous en appellerez encore une fois à l'Empire François. Napoléon, fuck yeah. On vole vos fromages et vos pistes skiées.